tabernacle. La construction du tabernacle est très importante, bien entendu, parce que sans le tabernacle, le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte n'aurait pas pu avoir cette connexion qu'ils ont eue avec le Créateur, avec Elohim qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Et Dieu les a fait sortir, il est en train de construire un peuple qui sera bientôt une nation. Vous savez que le tabernacle a été donc pendant le désert 40 années. Puis ils sont rentrés dans le pays promis et le tabernacle a continué de fonctionner pendant ces années. Et tenez-vous bien que le tabernacle, jusqu'à la construction du temple de Salomon, a fonctionné pendant 480 ans. Pas seulement quelques années. Certains croient que très rapidement en Israël, le temple était construit, tout était fait. Pas du tout. 480 années sont passées jusqu'à ce que le premier temple soit construit. Vous savez, ça nous apprend déjà une leçon, mais extraordinaire. C'est que Dieu a un temps pour toute chose. Et même si ça prend 4 siècles, plus de 4 siècles, et même encore plus, ce que Dieu a prévu un jour s'accomplira. Donc, le tabernacle a fonctionné pendant 520 années. Vous imaginez que c'était très long. Mais pour cela, il a fallu donc le construire. Et le but de Dieu, et nous allons lire le texte ensemble, d'ailleurs voilà, vous voyez, je suis en train de chercher. Ah ben voilà. Voilà, j'étais en train de chercher ma Bible, je ne savais plus où je l'avais mis, d'accord. Le but de Dieu, c'était de pouvoir habiter avec son peuple, de ne pas le laisser seul, livré à lui-même, mais d'avoir une connexion avec son peuple. Parce que c'est très important pour le peuple d'Israël. Vous savez, croire dans quelque chose qu'on ne voit pas est extrêmement difficile. Même pour Israël. Ils sortent et ils disent, voici un Dieu qui les a fait sortir, ils demandent quel est ton nom, ils ne savent pas quel est son nom, donc Moshe va devoir leur révéler le nom, mais lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu va leur donner un lieu, c'est-à-dire un endroit, une tente où ils auront des rendez-vous avec le Créateur. Donc nous allons ensemble lire le texte, puis je vais le commenter en hébreu et expliquer un peu comment cela fonctionne et ce que le texte nous enseigne. Donc, nous prenons le livre de Shemot, l'Exode. Shemot au chapitre 25. Dieu avait donc déployé toute sa puissance pour sortir le peuple d'Égypte. Vous savez, c'était comme une résurrection de ce peuple, une sortie. Il venait de la matrice qui était complètement dans les ténèbres. Vous vous souvenez que je vous avais dit que la 9e plaie, c'était les ténèbres. Donc la matrice est complètement fermée, ils sont à l'intérieur d'eux. Dieu, par sa puissance extraordinaire et par les 10 miracles qu'il va produire, va sortir ce peuple. Voilà, le peuple est sorti et maintenant, Dieu dit, je veux habiter au milieu de vous. Et nous lisons Shemot 25. L'Éternel parla à Moshe et il dit, parle aux enfants ou aux Bnei Israël ou aux fils d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. On va expliquer tous les mots. La traduction n'est pas mauvaise, mais on va expliquer plus en détail. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour la menorah, et des aromates pour l'huile d'onction et du parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle selon ou d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, voici le premier texte que nous lisons. Je voudrais faire remarquer immédiatement que Dieu dit ceci. Il dit,
Et je vais prendre la traduction en hébreu. Et donc, il parle à l'Éternel, Moïse, en disant, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils prennent pour moi. » La première chose qu'il va dire, c'est « Vaïkrouli », qu'ils prennent pour moi, de la part de tout homme qui offrira de son cœur, vous prendrez mon prélèvement. Je fais une traduction littérale. Donc il dit qu'ils prennent pour moi. Le tabernacle, lorsqu'il demande une offrande, ce qu'on appelle terouma, ce qu'on appelle parshat trouma, l'offrande qui sera faite, en réalité Dieu dit, ils prendront, c'est pour moi qu'ils la feront. Ce n'est pas la construction, n'est pas quelque chose qui est fait pour les hommes premièrement. Elle est d'abord faite pour Dieu. Il dit, c'est pour moi qu'ils feront cette offrande. Première chose que l'on doit dire de cela, c'est que lorsque l'on fait une offrande à l'Éternel, quelle qu'elle soit, il faut toujours se dire une chose, nous ne faisons pas une offrande d'abord pour la dénomination, pour le groupe dans lequel nous sommes, mais l'offrande, Dieu dit, c'est pour moi que vous la ferez. Et vous la ferez d'où vient-elle cette offrande? Dieu dit, avant même d'avoir expliqué le tabernacle, il va dire, cette offrande, elle doit venir du cœur. Les seules offrandes que Dieu acceptera pour Israël, pour construire le Mishkan, ce sont des offrandes pour lui et qui viennent du cœur. Toute offrande qui n'est pas faite selon le cœur, qui ne vient pas de l'intérieur de nous-mêmes, ce sont des offrandes que Dieu n'accepte pas. On ne peut pas faire une offrande qui soit une offrande forcée. Dieu ne dit pas, je vous ordonne, je vous oblige, et si vous ne le faites pas, alors ce sera dramatique pour vous. Il dit non, de votre cœur. C'est pour moi. Autrement dit, dès le départ, Dieu demande, faites une offrande parce que vous m'aimez, parce que vous savez qui je suis. Vous savez que le cœur en Israël représente la connaissance. Vous savez de quoi il s'agit. Vous ne faites pas une offrande simplement pour faire plaisir à Moshe, c'est pas du tout ça. Dieu ne dit pas vous faites une offrande pour Moïse. Il ne dit pas vous faites une offrande pour les sacrificateurs qui viendront. Il dit l'offrande, elle est pour moi. Et elle vient donc de votre cœur, Vaïkrouli, qu'ils prennent pour moi un prélèvement. Ils vont prendre quelque chose selon les cœurs de tous les hommes qui ont de la bonne volonté pour le faire, qui ont compris quelque chose. Le début de ce chapitre 25 de Shemot, c'est un texte extraordinaire parce qu'il nous parle que c'est à Dieu, pour Dieu qu'est construit le Mishkan. Mais le plus surprenant, me semble-t-il, c'est que lorsqu'on dit qu'ils vont construire un tabernacle, la première chose que Dieu dit, c'est pas ils me feront un tabernacle, c'est ils me feront un sanctuaire, un migdash, quelque chose qui est dans la sainteté, qui est mis à part pour lui. Ce n'est pas seulement une tente, c'est un lieu saint. Il y a une différence entre Migdash et Mishkan. J'avais expliqué dans mes cours précédents, il y a 1 an et demi, peut-être plus, je ne sais pas, que le Migdash, sa valeur était de 444 et que ça représentait les trois portes qui nous conduisent vers l'éternel, c'est-à-dire vers l'endroit le plus saint qui existe. Le saint des saints, il faut 3 portes pour arriver dans le saint des saints. Un premier voile, un second et on passe le 3e. Et il dit, ils me feront une offrande pour moi parce que je veux un lieu qui soit un lieu de sainteté, un sanctuaire. Et puis c'est seulement après le mot Migdash que va venir le mot Mishkan. Vous comprenez la différence? Il y a un Mishkan, mais avant, Dieu dit, avant que vous ne fassiez le Mishkan, je veux que vous compreniez que c'est d'abord un Mikdash. C'est un lieu qui m'appartient, c'est le lieu de ma sainteté. C'est là que je veux résider, c'est dans le lieu de la sainteté, un lieu complètement mis à part.
Vous savez que Dieu dit, ils me feront, ve'asouli, ils me feront. Pas ils feront pour eux. Pas ils feront un lieu de rendez-vous. C'est pas ça qu'il dit dès le départ. Il dit, ils feront pour moi. Il dit, ve'asouli mikdash, ve'charanti betoram, un lieu où je demeurerai au milieu d'eux. Alors là, voilà une question très intéressante parce que tous les rabbins se sont posés une question. Évidemment, on se la pose. Puisque même nous, on se dit, mais pourquoi Dieu veut-il une maison pour venir habiter au milieu d'eux, alors qu'évidemment, nous savons parfaitement que la Bible nous enseigne que les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. C'est impossible. Pourtant, vous imaginez ce que représente cette expression. Les cieux, c'est déjà une quantité. Des cieux, c'est une autre quantité. Et les cieux des cieux ne peuvent même pas te contenir. Alors comment toi, tu vas venir habiter dans une maison? Si les cieux ne peuvent même pas te contenir, là où il y a des milliards de galaxies, des milliards et des milliards d'étoiles, et que ce n'est que le commencement du commencement du commencement, comment toi veux-tu venir habiter dans cette maison, t'enfermer? En réalité, nous avons compris que ce que Dieu désire, c'est de venir au milieu de son peuple pour avoir une connexion avec son peuple. Il y a donc deux niveaux que nous pouvons définir par rapport à cette expression lorsqu'il dit « Assouli » et vous me ferez un mikdash, un sanctuaire. Vous voyez qu'il n'est pas dit « Assouli », donc Mishkan. Il est écrit « Assouli mikdash ». Vous me ferez un lieu à part, quelque chose qui sera totalement à part. C'est cela la première chose que nous comprenons. C'est pour lui, pour venir habiter dans un endroit, et cet endroit, il va le définir d'une façon extrêmement particulière, puisque tout ce qui sera construit dans ce Mishkan, la construction même de la tente et tous les ustensiles, seront véritablement l'image prophétique, tout à fait prophétique. C'est à la fois historique et prophétique, un lieu dans lequel l'Esprit de Dieu, sa présence sera véritablement là. C'est tellement extraordinaire que lorsque Dieu va rentrer dans le tabernacle, lorsqu'il va rentrer à l'intérieur, il y aura une colonne de nuées, de gloire absolument impressionnante où personne ne peut même plus y rentrer parce que la présence est si forte. Donc on est dans une dimension absolument inimaginable. 520 ans plus tard, la même chose va se produire. Mais cette fois, ce sera avec le roi Shlomo, lorsqu'il va construire le temple à Jérusalem. Il est dit que la gloire est descendue dans le temple, mais elle était si puissante. C'est comme, j'allais dire presque, et peut-être je me trompe en disant presque, c'est réellement ça, palpable, mais tellement concentré. Oui, les mots sont faibles, mais on ne sait pas comment trop dire le mot concentré à l'intérieur, qu'il est dit que personne ne pouvait même plus rentrer à l'intérieur du temple, c'était impossible. Donc voilà la première chose qu'il nous dit. Je veux un lieu où je vais me mettre dedans. Il y aura une telle présence de Dieu. C'est ce que dans l'Église on appelle la Shekinah. En réalité, ça vient d'un mot, c'est un mot qui est dit, en fait, c'est charanti, shren. Charanti, c'est demeurer, habiter. Mais encore plus, si vous regardez dans un dictionnaire hébraïque, vous allez voir que c'est aussi un mot qui a un sens de voisinage, un voisin. Je vais venir habiter là, dans ce lieu, et je serai avec vous comme dans le voisinage. On sera comme des voisins, on va bien s'entendre, on va fonctionner ensemble. C'est un lieu absolument mis à part de tous les autres lieux. Il représente évidemment la fonction messianique, et c'est là j'allais dire, toute la puissance prophétique de ce texte. C'est à la fois historique, mais à la fois c'est complètement prophétique. Et les prophètes vont prendre
si vous voulez, cette prophétie, et ils vont la redonner, et nous allons le voir dans le prophète Jérémie. Autrement dit, le but de Dieu, c'est deux choses. C'est une première chose, c'est dans le désert, il veut être au cœur même du peuple. Le Mishkan est là au milieu, c'est un mikdash, un sanctuaire, un lieu complètement à part. Autour de cette tente va se placer tout le peuple d'Israël, et le Dieu devient le cœur même. On dit donc qu'il est Betorem, au milieu. Betor, c'est vraiment dans le cœur. Dans le cœur, dans leur cœur, au milieu d'eux, à l'intérieur. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, Thierry nous dit que l'arbre de la vie est à l'intérieur du jardin. Mais bien sûr, Betor, Agan, à l'intérieur, c'est dans le cœur. Le but de Dieu, le but du Mashiach, c'est d'être à l'intérieur. Non seulement géographiquement, j'allais dire, au milieu du peuple qui va installer ses tentes, mais la deuxième idée, et là les rabbins ont compris quelque chose, et c'est là que c'est tout le secret d'Israël, et le secret messianique. C'est que le Mashiach, l'Esprit de Dieu, veut venir habiter dans le cœur de chaque personne, même en Israël. J'écoutais l'autre jour un rabbin qui expliquait la nécessité que chaque juif a de comprendre qu'ils sont eux-mêmes destinés à être le temple de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Dieu veut venir habiter dans son peuple d'Israël à l'intérieur de chacun d'eux, pas seulement au milieu du peuple géographiquement, mais à l'intérieur physiquement de chaque enfant d'Israël. C'est le but. Vous savez, lorsque le juif vous dit ça, mais vous vous dites une chose, mais comment vont-ils comprendre comment cette chose va se faire? Comment cela va-t-il se produire? Donc, les prophètes vont saisir l'idée. Ils vont comprendre qu'il y a des étapes différentes. La première étape, et qui va durer des siècles, c'est un Dieu qui va se trouver dans le cœur même d'Israël, puis il va se trouver dans le temple, toujours dans le cœur d'Israël, mais les prophètes ont compris que ce n'était pas suffisant. Il va falloir passer à une autre dimension. Et donc nous allons lire ensemble le texte où cette dimension du Mishkan va donc se mettre en place au niveau de l'homme. Dans le prophète Jérémie, au chapitre 31, le prophète va expliquer que ce qu'on appelle, nous, dans notre langage qui est peut-être pas très bien expliqué, mais on va se comprendre, la nouvelle alliance, en fait, c'est toujours compliqué de dire la nouvelle alliance, parce que Dieu n'a pas fait une nouvelle alliance, il a simplement confirmé dans la réalité l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, avec Isaac, Jacob et les pères d'Israël, et il va la confirmer, elle sera à un moment donné mise définitivement en place, et c'est ce que le prophète Jérémie est en train de dire. Vous avez travaillé, vous avez tout fait pour vous connecter, vous avez été au temple et vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, vous avez fait des corbanes, vous avez fait tout cela, des offrandes et des sacrifices, mais vient le jour où quelque chose va changer, où ce ne sera plus seulement le temple au milieu de Jérusalem, mais vous-même, vous allez devenir vous-même le temple, mes amis, un des grands mystères de ce monde, un des grands mystères de l'univers, c'est lorsque Israël lui-même va devenir physiquement le temple. Ce sera le jour, mais le plus glorieux, où la prophétie
que représente le Mishkan en Shemot 25 s'accomplit. Elle va s'accomplir une première fois, mes amis, à Yerushalayim, lorsque le Saint-Esprit va descendre et va remplir les 120. Écoutez bien, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard 120. Ça nous fait penser immédiatement à 12 multiplié par 10, le chiffre de Dieu, comme si les tribus d'Israël étaient représentées en nombre et que Dieu était en train de mettre le sceau sur ces 12 tribus en disant, mais le jour, c'est ce jour de Shavuot est le jour où je vais construire, mais véritablement le temple physiquement avec mon peuple. Les premiers qui ont été baptisés de l'Esprit de Dieu, c'était des Juifs. Le temple d'Israël, le premier physique, c'était Israël, mes amis. Après, nous sommes connectés en lui, en Israël, par le Messie. Mais voilà que la première fois que l'Esprit descend, c'est sur Israël, à Jérusalem. C'est pas par hasard. 120 dans la chambre haute. Mes amis, les prophéties peuvent prendre du temps. La prophétie du Mishkan peut prendre du temps. Évidemment, vous imaginez les nombres de siècles qui sont passés depuis le tabernacle dans le désert. 520 ans plus tard, le temple est construit. Le premier temple est détruit. Et voilà qu'on va reconstruire le second temple. Le Saint-Esprit va descendre. Vous imaginez le nombre de siècles. Mais ça nous apprend une leçon, mes amis, une leçon, mais que nous ne devons jamais oublier, ni vous, ni moi, ni personne qui croit dans le Mashiach et en Dieu lui-même. Ce que Dieu a dit qu'il fait, il le fait. Nous ne devons jamais douter. Le temps peut passer, mais la chose s'accomplira. Voilà que ce Mishkan, dans ce désert, sert de connexion au peuple d'Israël, mais Dieu attend avec grande impatience le moment où son peuple va recevoir, alors là, c'est absolument fabuleux, le Mishkan céleste à travers la fonction messianique. D'ailleurs, lorsque nous étudions le Mishkan, nous constatons une chose, c'est que toutes les fonctions du Mishkan sont des fonctions anthropomorphiques, c'est-à-dire ça représente véritablement le Messie, une véritable personne. Vous savez, c'est plus que le tabernacle et le temple, c'est plus que des pierres, c'est plus que du tissu et des toiles et des couleurs. C'est quelque chose de plus, il y a une force à l'intérieur qu'on ne peut même pas imaginer. Lorsque le prêtre rentre à l'intérieur, qu'il fait son service, il se passe des choses à l'intérieur absolument inimaginables. Toute la fonction messianique est à l'intérieur, depuis le Saint des Saints, en passant par le Saint, le lieu saint, la cour, les sacrifices, la menorah, la table des pains, tout représente le Mashiach. Il attend que la puissance de l'Esprit viennent habiter dans son peuple, mais non plus au milieu géographiquement, mais physiquement. Le jour où Israël devient le temple physique, mes amis, c'est une révolution. C'est une révolution dans l'univers et dans le monde entier. Aujourd'hui, je comprends, mais je comprends vraiment, et je l'ai dit un milliard de fois, pourquoi tant de gens, tant de nations détestent ce peuple d'Israël. Ils voudraient tellement le voir disparaître à tout jamais. Mes amis, mais c'est l'œuvre du serpent. Pourquoi croyez-vous qu'il voulait détacher Adam de l'arbre de la vie? Parce que dans l'arbre de la vie, justement, on puise de la vie. Et il ne veut pas de cela. Il veut que l'homme, que la dame soit déconnecté totalement. Si le serpent pouvait détruire Israël, il sait très bien que l'humanité ne pourrait même pas survivre. Mes amis, je vous dis la vérité. Je vous dis cette vérité. Le monde, sans le tabernacle vivant Israël, ne pourrait même pas survivre.
Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils sont ignorants de ce que Dieu a décidé de faire avec son peuple. La question n'est pas d'aimer Israël pour aimer Israël, simplement aimer un peuple pour un peuple, même si c'est vrai qu'on peut l'aimer, mais à la limite on peut aimer les Français, les Belges, on peut aimer les Chinois, les Américains, mais qu'importe. Mais comprendre que l'amour d'Israël, c'est autre chose. Ça dépasse la notion simplement d'aimer un peuple. Ça dépasse autre chose. Aimer Israël, c'est reconnaître que Dieu a choisi cette nation pour en faire un temple vivant sur cette terre. Vous comprenez cela? Il y a 1 milliard de choses à dire sur cela. Dieu aime son peuple parce qu'il lui a donné dans le désert le Mishkan prophétiquement pour lui faire comprendre que tous les aspects du Mishkan, c'est le Mashiach. Puisse Israël comprendre cela. Puisse-t-il ouvrir son cœur? On m'a dit dernièrement, je ne sais pas, mais vous pouvez peut-être me confirmer ça par chat, je ne sais pas. Si cela est vrai, vraiment, je ne sais pas, mais je vous dis ce qu'on m'a dit. J'espère que c'est vrai. On m'a dit qu'en Israël actuellement, enfin depuis déjà du temps, des années, mais qu'il y a de plus en plus de Juifs qui reconnaissent le Mashiach comme sauveur, et Yeshua comme étant le Messie, mais qu'évidemment cela reste très caché, de peur de représailles. Est-ce que c'est vrai? Je l'espère. Mais si c'est vrai, mes amis, nous sommes au seuil. Le monde, vous, moi. Ah, vous voyez, on me dit oui, c'est vrai, mais que Dieu soit béni, parce que l'Esprit est en train de descendre dans son peuple d'Israël. C'est vrai qu'il descend en nous, il nous habite aussi, mais c'est absolument extraordinaire. J'ai cherché l'Esprit de Dieu pendant des années, mes amis. Si vous avez lu mon livre, si vous l'avez reçu, vous allez comprendre qui j'étais. J'étais incroyablement têtu. Je suis un homme très têtu. J'étais très têtu. Mais vraiment fermé. Ne voulant rien entendre. Et un jour, le Seigneur a dû faire une œuvre terrible pour faire ce que je suis un peu aujourd'hui. J'ai pas dit formidablement extraordinaire, mais enfin, je fais ce que je peux, mais c'était des années de combat pour comprendre la nécessité d'avoir l'Esprit de Dieu. Mais Israël, mes amis, Israël est conçu comme le réceptacle. C'est un réceptacle conçu pour recevoir la présence de Dieu. C'est ça la prophétie du Mishkan. C'est pourquoi il est écrit Ve'asuli Mikdash, je ferai un lieu, un sanctuaire, quelque chose que je mets à part. Israël est mis à part. Nous sommes à part, mes amis. C'est pourquoi il est dit Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betoram, et j'habiterai au milieu d'eux. Quel mystère extraordinaire. Vous savez que l'apôtre Paul va dire une chose formidable. Il va dire ceci. Il va dire, moi, il dit, j'ai compris une révélation. Il dit, pour Paul, c'est la plus grande de toutes les révélations, mes amis. La plus grande de toutes les révélations. Il va dire que pour lui, la plus grande de toutes, c'est que les nations et Israël sont devenus un seul peuple. Ce qui signifie qu'Israël, nous lui devons énormément. Parce que c'est grâce à Israël que les écrits sont venus et que nous avons compris que nous et eux, nous sommes un seul peuple, mes amis. Et aujourd'hui, Israël, et je suis content de lire ce que vous me dites, qu'il y a de plus en plus de Juifs qui reconnaissent Yeshua comme leur sauveur et Seigneur. Alors, il faut dire ceci, c'est une parenthèse, mais je crois qu'elle est importante. N'essayons jamais, lorsqu'on va en Israël, de faire des Juifs des chrétiens. Le but n'est pas là, mes amis, le but n'est pas là. Dieu nous a pas demandé de faire des Juifs des chrétiens dans le mauvais sens du terme. Parce que le jour où ils comprennent qui est le Mashiach Yeshua, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils deviennent le temple vivant, mes amis, ils sont quoi? Ils sont des Juifs qui croient en Yeshua, tout simplement. Extraordinairement. Mes amis, c'est une grâce d'apprendre que beaucoup de Juifs reconnaissent Yeshua comme leur Messie. Ah, c'est extraordinaire. C'est la prophétie
de Shemot 25 qui est en train de s'accomplir, mais qui va s'accomplir d'une façon grandiose lorsque le Mashiach va revenir, lorsqu'ils vont le reconnaître. Et nous lisons le texte de Jérémie au chapitre 31 et au verset 31. Là, vous ne pouvez pas l'oublier, c'est absolument imparable. Jérémie 31, 31, d'accord? Et je lis, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » C'est l'Éternel qui parle. C'est personne d'autre que lui. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda on appelle ça Brit Radasha, une alliance nouvelle, une alliance renouvelée, une alliance continuée. Mais quelque chose, cette alliance, elle sera renouvelée, continuée. Pourquoi? Il le dit, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Mais écoutez le texte, vous allez voir qu'il s'agit bien du Mishkan. Vous allez voir qu'il s'agit bien du Mishkan et de rien d'autre. C'est absolument un texte extraordinaire. Et après, je dois faire une parenthèse sur la prophétie. Si j'oublie, si ça m'échappe, écrivez-moi un petit chat, rappelez que je dois vous dire quelque chose au sujet de la véritable prophétie, que je n'oublie pas. Et si j'oublie, je ne le dis pas, faites-moi un chat. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Il s'agit donc bien de la sortie d'Égypte, rentrer dans le désert. Et là, dans ce désert, c'est bien l'endroit où ils ont reçu le Mishkan. Écoutez la suite. Alliance qui d'ailleurs ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Et ici, le prophète Jérémie est en train de prophétiser sur le moment où Israël va devenir le Mishkan vivant. Il parle d'Israël, il parle bien d'Israël, maison de Juda, maison d'Israël. Il y aurait un million de choses à dire, évidemment, sur ces deux, Israël et Juda. Je passe là-dessus. Écoutez, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, Betoram à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi il est écrit, Ve'asuli migdash ve'shachanti betoram. C'est pourquoi il dit, je ferai un migdash, un sanctuaire, et j'habiterai à l'intérieur, en eux, et c'est ce qu'il dit. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. J'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu. Mes amis, le prophète Jérémie est en train de reprendre sous la puissance de l'esprit prophétique toute l'histoire qui a été prévue, tous les récits, tout le plan divin qui a été prévu pour Israël. Qu'est-ce que c'est l'esprit prophétique? Vous savez qu'on a une fausse idée de la prophétie dans l'Église. Je vous dis quelque chose qui est tout à fait surprenant, mais je crois quand même pouvoir l'affirmer, même si c'est très étrange. Qu'est-ce qu'un vrai prophète? On dit Jérémie, le prophète, est en train de prophétiser l'avenir d'Israël. Et il dit, voilà ce que je ferai. Mais en réalité, c'est quoi la prophétie de Jérémie? Comment peut-il leur dire ces choses pour l'avenir qui est encore lointain? Parce que le véritable prophète, mes amis, c'est pas celui qui connaît le futur. Le véritable prophète, c'est celui qui connaît le passé. Parce que quand tu connais le passé, tu sais quel est le plan de Dieu pour l'avenir. Et la question des prophètes aujourd'hui, et c'est pourquoi il y en a si peu de vrais prophètes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les choses passées. Ils ne sont pas plongés totalement dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas complètement, je dirais, investis de la connaissance de la Torah, de ce qui était autrefois, parce qu'on ne connaît rien de l'avenir si on ne connaît pas ce qui était autrefois. Quand le prophète Jérémie est en train de prophétiser sur l'avenir d'Israël, il fait référence à ce qu'il y était avant. Alors on peut se dire, mais comment il pouvait connaître une telle chose? Mais simplement parce que le véritable prophète, il connaît le passé, et c'est le passé qui lui révèle l'avenir.
mes amis. Beaucoup de gens nous racontent des choses dans les églises, des prophéties, on ne sait même pas d'où ça vient. Et parfois c'est vrai, parfois c'est faux, on aimerait bien que ce soit toujours vrai, mais bon, ce n'est pas toujours, c'est loin d'être le cas, mais c'est ainsi. Mais de toute façon, la véritable prophétie, c'est de connaître la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit pour que je puisse connaître ce que Dieu fera demain? Ça, c'est la véritable prophétie. Mes amis, le Mishkan de Shemot 25, c'est prophétique sur la nation d'Israël qui sera remplie de l'Esprit et qui va devenir elle-même le réceptacle qui va s'appeler le Baït HaKodesh, c'est-à-dire le temple de la sainteté. Le temple qui est mis à part, totalement à part. Mes amis, c'est absolument extraordinaire. Voilà que mon téléphone sonne. Et je voudrais bien qu'il ne sonne pas. Voilà. Vous voyez cette puissance prophétique du livre de Shemot, la puissance prophétique de toute la Torah. Absolument extraordinaire. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, lorsque nous fonctionnons dans sa maison, il faut que nous ayons les comportements qui sont dignes de cette maison. Je suis parfois très choqué, mes amis, très choqué dans certaines églises où je vais, où je passe, où je me rends compte que dans le sanctuaire, ce qu'ils appellent ainsi le sanctuaire, il y a de tout et du n'importe quoi. Des comportements qui ne sont pas dignes. Et même parfois, j'ai vu dans les synagogues des choses qui ne sont pas dignes d'être faites. Alors qu'on devrait garder cette synagogue, cette maison, comme un lieu vraiment à part, un sanctuaire, où tout n'est pas permis. Mes amis, tout n'est pas permis. Nous ne pouvons pas venir dans ce sanctuaire n'importe comment. Et celui qui est maintenant, qui se dit être le temple du Saint-Esprit, puisque l'Église se réclame d'être le temple du Saint-Esprit, qui le disent à tous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ok, mais est-ce que tes comportements sont dignes d'être un temple? Est-ce que tes pensées sont dignes? Est-ce que tes actes sont dignes? Est-ce que les paroles que tu as sont dignes? On peut critiquer le monde qui regarde l'Église et qui critique l'Église. Et pourquoi est-ce qu'elle critique l'Église? Vous savez pourquoi? Parce que inconsciemment, le monde sait que l'Église devrait être le modèle. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc nous devons être un modèle pour le monde. Et inconsciemment, le monde, il le sait. Et lorsqu'il voit toutes les choses qui peuvent se produire dans les églises, et que vous écoutez ce qu'ils déclarent sur l'église, ils disent, mais ça, on n'en veut pas de cette église. Mais mes amis, c'est normal. Parce qu'il faut que nos comportements soient dignes. Nous ne sommes plus un temple, nous ne sommes pas un temple simplement de pierres mortes. L'apôtre Paul dit que vous êtes des pierres vivantes, un mishkan vivant, vous êtes un mikdash vivant. Avant d'être un mishkan, mes amis, il faut être un mikdash. C'est-à-dire qu'il faut être à part du monde. Nous devons penser autrement que le monde, nous devons parler autrement que le monde, nous devons avoir des actes différents de ceux du monde. Nous sommes un mikdash dès le commencement. Et le monde le voit. Nous devons être un modèle. Israël doit être un modèle. Le jour vient où la prophétie va s'accomplir. Je mettrai mon esprit en eux. Et voilà que Yeshua avait prophétisé. Et Yeshua avait dit, je vous enverrai le consolateur. Je me suis posé une question. Je me suis dit, pourquoi il n'a pas dit, je vous enverrai le Saint-Esprit? Pourquoi dit-il le consolateur? Pourquoi il va vous consoler? Consoler de quoi? Mais tu as déjà fait tout ce que tu pouvais pour te connecter. Mais en fait, tu n'y es jamais vraiment arrivé. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Israël n'a cessé de faire des offrandes et des sacrifices. Vous savez qu'on a calculé, c'est une évaluation évidemment, c'est toujours très approximatif, mais j'ai lu ça, que des rabbins avaient calculé, calcul un peu savant, que le nombre de sacrifices qui étaient
établi, qu'on a recensé depuis le jour de l'inauguration du tabernacle, jusqu'au moment où la destruction du deuxième temple, on a évalué à peu près 1 milliard d'animaux qui ont été sacrifiés pour connecter, mes amis, connecter. Et tu n'y arrives pas, tu es triste. Tu te rends compte que tu n'y arriveras jamais, c'est la tristesse. Mais lorsque le Saint-Esprit va venir habiter dans le temple vivant, Israël, et Yeshua leur dit, il s'appellera le consolateur. Tu n'auras plus à être triste d'essayer de ne pas y arriver. Il est ton consolateur. J'aime beaucoup ces paroles parce que c'est vrai qu'il est le nôtre, évidemment. Mais dès le départ, lorsque Yeshua parle, il est le consolateur d'Israël qui a essayé, sacrifice sur sacrifice, 1 milliard de sacrifices pour ne pas arriver à faire ce qu'il voulait faire. Mes amis, ils seront à ce moment-là consolés. Ah, mes amis, quelle grâce incroyable lorsque nous allons voir Israël, véritable temple vivant, Mishkan vivant, où il dit clairement « et je viendrai habiter parmi eux ». Ce que l'Église appelle la Shekinah, mes amis, lorsqu'elle va tomber sur Israël, ce sera d'un niveau et d'une puissance, mais absolument inimaginable. Inimaginable. Ve'assouli, ils me feront. Ils me feront. C'est pour Dieu. Le temple, il est pour Dieu. L'apôtre Paul le dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit lui-même. C'est pourquoi nous voyons que lorsque le peuple d'Israël était un peuple qui était rebelle, le premier temple a été détruit, ils ont été déportés, ils sont revenus, le deuxième temple a été détruit, mais lorsque le temple vivant Israël va exister, mes amis, mais quelle gloire, quelle gloire! Ve'assouli, ils me feront Migdash, Ve'shachanti, et je demeurerai, j'habiterai Bethochem au cœur même de leur propre existence, de leur propre vie, mes amis. Quelle puissance, quelle grâce. Le but du tabernacle, c'est à très long terme, au moment de sa création, donc, c'est à très long terme, d'un jour devenir le temple vivant. Le but de Dieu, le but d'Élohim, le but d'Adonai, c'est de venir et que son peuple devienne le temple de Dieu. C'est absolument inimaginable. Je crois qu'il n'y a aucune religion au monde, mes amis, aucune, qui peut se targuer de dire que leur Dieu à eux veut venir habiter en eux et faire le temple avec eux et qu'ils deviennent eux-mêmes leur propre temple. Je ne crois pas que ça existe. Il n'y a qu'Israël qui pouvait donner une telle révélation et amener l'humanité à pouvoir devenir le temple de Dieu. Je crois que, mes amis, je crois honnêtement qu'on n'a pas bien compris. On n'a pas encore compris très très bien ce que cela représente. Et Dieu a une dimension pour son humanité. Dieu a une dimension pour son Adam. Quelque chose qui nous dépasse, mais complètement. J'essaye de comprendre, j'essaye de réfléchir. Je me dis, mais mon Dieu, mais quel est ce plan? Ça nous échappe. Il y a des choses que nous ne comprendrons jamais. Mais lorsque nous serons avec lui là-haut, lorsque nous serons unis dans l'unité céleste pour l'éternité, mais quelle gloire, mes amis! Et cette gloire-là, je voudrais vous encourager à la garder en vous. Si vous êtes disciple de Mashiach, ayez une vie qui est digne de lui. Ayez une vie digne de lui. Ayez des comportements dignes de lui. Ils me feront. Est-ce que nous faisons pour lui? On a tellement envie de voir les autres, mais je me pose pour moi la question, est-ce que ma vie, est-ce que je peux dire, Ve'assouli Migdash, ils me feront un Migdash, est-ce que je suis moi
en train de le faire, mes amis. Et vous, est-ce que vous le faites? Ils me feront. Est-ce que tu le fais pour ton Dieu? Est-ce que le fais pour lui? Est-ce que tu mets toute ton énergie et ta force, tes pensées, tes paroles et tes actes pour faire pour lui? Ça, c'est ton travail. Ils me feront. Il y a des prières qui sont des prières ratées, mes amis, des ratages de prières incroyables. Où on dit, oh Seigneur, fais ça pour moi, Seigneur, fais ça pour moi, oh Seigneur, fais ça, oh Seigneur, sanctifie-moi. Dieu te dit, mais je ne t'ai jamais dit que j'allais te sanctifier, je te dis, toi, sanctifie-toi toi-même pour moi. Oh Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Aujourd'hui, lorsque je me lève le matin, je me dis, mon Dieu, tu sais qui je suis suis pas parfait. On n'arrive pas toujours à être ce qu'on voudrait être, ce qu'on devrait être. Mais une chose est certaine, je fais de ma vie, mes amis, un vase de consécration totale. Ma vie est construite chaque jour et chaque seconde comme un vase construit, parce que je ne veux pas lui faire de peine, je ne veux pas l'attrister. Si parfois ça m'arrive, je dis, mon Dieu, pardonne-moi, mais je ne veux pas t'attrister, je veux être un vase de sainteté. C'est mon travail, c'est mon travail, c'est votre travail. Consacrez votre vie, soyez des gens qui disent, je fais pour Dieu de ma vie un tabernacle, je fais de ma vie un mikdash, un lieu à part, afin que la parole soit prophétisée, soit accomplie. Il y a des prophéties, mes amis, écoutez, et je vais clôturer. Il y a des prophéties qui s'accomplissent sans que personne n'ait rien à faire, parce qu'elles sont ainsi, elles ne pourront pas être autrement. Mais il y a des prophéties qui ont été données sur des vies, les vôtres, les miennes ou d'autres, Israël et d'autres, qui ne s'accompliront jamais si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour qu'elles s'accomplissent. Je donne un exemple et je clôture. Lorsque Yeshua HaMashiach est sur la croix, il y a deux types de prophéties qui s'accomplissent. Une part de prophétie dont il ne peut rien faire, elles sont ainsi faites. La prophétie qu'il allait mourir va s'accomplir, c'est s'accomplit, c'est s'accomplira. Et d'autres choses. Mais il y a une chose qui se dit. Il est écrit ceci. Jésus dit, j'ai soif, selon qu'il est écrit. Il le dit selon qu'il est écrit. S'il ne l'avait pas dit, là était la catastrophe. Il y a des prophéties qui s'accomplissent et nous les faisons et elles s'accomplissent parce que nous savons qu'il faut faire ce qu'il faut faire pour que cette prophétie soit accomplie, mes amis. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite. Il fait cela afin que s'accomplisse la parole. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui disent, on a prophétisé sur moi, mais qu'importe, on a prophétisé sur toi. On a dit ceci on a dit sur moi. Bon. Même si c'est vrai. Dans le meilleur des cas, ce ne serait même pas une erreur, ce serait probablement vrai. Dans le meilleur du meilleur des cas. Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, mais même cette prophétie n'arrivera jamais à s'accomplir. Il dit cela afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Vous comprenez? C'est cela la réalité. C'est absolument incroyable de dire à Seigneur, sanctifie-moi, mais tu ne seras sanctifié. Et la prophétie de la sanctification du mikdash sur ta vie ne s'accomplira jamais. Je te le dis, jamais, n'imagine même pas que ça s'accomplira. Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire afin que s'accomplisse la parole qui avait été annoncée par le prophète, par Moshe dans le livre de Shemot, chapitre 25, Vesuli, Mikdash, Vesharanti, Betoram, ils me feront un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'essaie de vous le dire avec tout mon cœur, avec toute ma force, avec mon énergie, avec le désir de voir toute votre vie être des vases de consécration, des mikdash et des mishkan vivants sur cette terre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mes amis, que la paix
que la paix du Seigneur soit avec vous, que vous vous teniez dans sa présence chaque instant, chaque jour, en vous contrôlant et en vous disant, je suis celui qui construit le temple du Saint.